Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et c'est la toute dernière de la City que vous connaissez. La fameuse City que je vous ai fait depuis maintenant des mois où j'ai pris beaucoup de retard dessus. Normalement les vidéos auraient dû sortir bien plus rapidement. Deux soucis que j'ai eu durant la construction de cette ville. La première, c'était le manque de temps parce que bon ben en dehors des Lego ben on a tous une vie forcément donc même en prenant plusieurs heures par semaine voire même plusieurs après-midi par semaine des fois où j'avais le temps, j'ai essayé d'avancer au plus possible. Alors j'espère que les différentes vidéos que j'ai pu vous faire découvrir vous ont plu, mais voilà, c'est donc la toute dernière de cette ville, en tout cas telle qu'elle est là, puisque j'exclus pas que la City revienne bientôt. J'aurais voulu faire différemment les choses, ça c'est clair, j'aurais voulu faire beaucoup plus grand. Malheureusement, l'espace a manqué. Ça, c'est vraiment ce qui fait cruellement défaut. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil. À partir du moment où vous voulez faire des Lego, vous voulez faire des créations, ben, vous manquiez facilement de place. Donc la City reviendra peut-être totalement différente, hein. Ça c'est sûr, je ferai quelque chose de totalement différent. Mais bon, on va essayer je vais essayer de vous faire quelque chose d'original la prochaine fois. Alors j'aurais voulu vous faire découvrir la ville différemment, c'est-à-dire que j'aurais voulu vous montrer certaines techniques de montage sur des bâtiments que j'ai trouvé plutôt intéressantes. Mais malheureusement, comme j'étais pressé par le temps, comme vous le savez, la ville était partie en exposition, donc j'ai dû terminer très très vite le diorama. Donc voilà, ce qui m'a manqué cruellement, c'est de pouvoir prendre le temps de vous montrer tout ça en détail. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir. La City reviendra un jour, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien de ce que vous voyez là qui reviendra, ça c'est clair et net. Puisque là, la dernière vidéo que je vous tourne maintenant, et bien après la vidéo, je vais commencer le démontage de la City complète et je vais commencer le rangement de l'intégralité des pièces. Alors il y a du taf, je vais pas vous mentir, il y a du taf. Mais une fois que la City sera complètement démontée et complètement rangée, je passerai sur un nouveau projet. Alors le nouveau projet, je l'ai, je sais ce que je vais faire et je vais vous le faire découvrir aussi sur la chaîne. Parce que c'est pas la fin de la chaîne, ça c'est clair et net, c'est que le début. Il y a des milliers de choses que je pourrais vous montrer et des milliers de choses que je pourrais vous évoquer. Mais là pour l'instant, bah, c'est la fin de ce chapitre, entre guillemets, du chapitre de la City version 1, la V1 de cette ville. Et vous inquiétez pas, hein, comme je vous dis, allez, peut-être dans quelques années, hein, peut-être pas tout de suite, mais on verra bien si je relance le projet de la ville dans un an ou 2 ans. Voilà, c'est pas exclu. C'est pas exclu. J'y pense. J'ai plein d'idées de choses que je pourrais faire sur la prochaine ville. Mais là, pour l'instant, il y a un autre projet que j'ai envie de mettre en route pour une prochaine exposition, puisque ce sera pour 2022, ça c'est sûr. J'ai envie de faire quelque chose de totalement original que j'ai jamais fait jusqu'à présent, ça c'est clair. J'ai jamais touché à l'univers sur lequel je vais travailler. Alors je vous dis pas ce que c'est pour l'instant, bien évidemment, je vais pas vous en parler tout de suite, mais vous le verrez par la suite. Il y aura des vidéos consacrées au nouveau thème qui arrivera bientôt sur cette chaîne. Si je peux faire un petit bilan de cette ville, si je peux faire un petit bilan un petit peu plus précis, alors je suis content du rendu final, ça c'est clair. Je suis content du résultat, que ce soit de la plage, la falaise que je vous ai montré récemment en vidéo, même tous les bâtiments que vous avez là sur le centre, les bâtiments qui sont ici, je suis très content du résultat. La gare, alors la gare, que dire sur cette gare? J'ai beaucoup galéré à la monter. C'est clair que ça a mis du temps. Ça a été rapide dans la conception au niveau de la construction, mais il a fallu que je réfléchisse un petit peu avant, un minimum sur comment, sur quelle base tenir ça, sur quelle taille, voilà. Mais la construction en soi a été rapide, mais disons que le plus long, le plus chiant pour moi, ça a été vraiment les détails à l'intérieur. Même si de base j'adore ça, j'adore mettre du détail dans une scène ou dans un diorama, dans un mock. Voilà, c'était sur la gare, c'était vraiment ce qui était le plus chiant pour moi, puisque l'étage, il fallait le combler. Alors l'étage, je vous l'avais pas montré en vidéo, mais bon, j'essaierai de vous montrer un petit peu des photos prochainement sur Facebook, sur mon Facebook du même nom que la chaîne, hein. Si jamais vous n'êtes pas déjà
abonné à la page. Je pense que je vous ferai un petit reportage photo. Alors je vais voir si je fais un reportage photo de la ville aussi, pour vous montrer un petit peu plus en détail tous les bâtiments, les intérieurs des bâtiments et tout ça. Je vais réfléchir à ça. Avant le démontage, bien sûr, parce qu'après le démontage, ça reste plus compliqué. Mais bon, voilà, je vais... ce que je pourrais dire de plus sur les pièces, au niveau des pièces, c'est clair que bon, j'en ai bouffé. Hein, les plaques de base en dessous, parce que tout est en plaque de base sur le dessous. Hein, souvenez-vous. En termes de plate, les petites 2 sur 2, là, ben, ça m'en a mangé une certaine quantité. Pareil pour tout ce qui est til. Les pièces lisses là sur le dessus et puis forcément les routes, hein, les boîtes de route. J'en ai acheté, je crois de mémoire, une quinzaine ou quasiment 20 boîtes. Mais bon, j'ai pas tout utilisé. Regardez, je vais vous montrer. Là, sur l'intégralité de la ville, il n'y a pas, ça c'est clair et net qu'il n'y a pas les 20, il y a pas les 20 boîtes, mais j'en ai encore une pelletée. J'ai encore une pelletée ici de plaques de base en fait pour faire les routes. Donc bon, ça sera réutilisé pour faire autre chose, mais on verra ce que peut-être pour la prochaine ville. Hein, je m'en servirai peut-être pour la prochaine ville, voir si je fais différemment, si je passe en taille modulaire peut-être, ou si je reste dans la même idée que là, mais avec des bâtiments peut-être un petit peu plus petits mais plus travaillés, avec des façades plus personnalisées, avec chaque bâtiment différent, ou alors soit je partirai sur un thème précis, je sais pas, on verra. Pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour, hein, clairement, puisque j'ai envie de passer au nouveau projet de la chaîne. Et puis vous verrez bien ça au fur et à mesure de l'avancée. Mais là, je pense que le projet que j'ai en tête et que je vais mettre en place très bientôt, à mon avis, j'en ai peut-être pour un an. Allez, ouais, un petit peu moins d'un an, on verra bien. Mais j'espère que ça vous plaira aussi ce que je vais faire, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent sur YouTube. De la City, il y en a pas mal, hein. Faut pas, on va pas se mentir, il y a beaucoup de villes hein, sur YouTube. Donc je vais essayer de vous présenter un thème un petit peu inédit parce que j'en vois pas beaucoup passer. Il y en a qui en font, mais c'est sur des chaînes étrangères, donc bon, c'est toujours sympa d'avoir un truc innovant en France, hein, parce qu'on est quand même pas beaucoup à faire du Lego sur YouTube, parce que c'est bon, c'est pas, hein, il y a que les passionnés hein, comme vous et moi qui regardons ce genre de vidéos. Donc du coup, on verra bien si ça plaît à beaucoup de monde. Alors je vous remontre une dernière fois. Alors la gare, elle a subi un petit accident, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir sur le fond, là-bas. Je vais mettre... Ouais, non, ça fonctionne pas, ça sert à rien en fait. Je voulais mettre le flash, mais ça sert à rien. Comme vous pouvez le voir, en fait, le toit de la gare en fait a subi un petit accident parce que j'ai des boîtes. En fait, j'ai une boîte là-haut qui est tombée, de la vitrine, et comme par hasard, elle a explosé en plein sur la toiture de la gare. Donc du coup, ça a sauté, mais bon, je vais pas m'embêter à le refaire, ça sert à rien puisque c'est voué à être démonté, donc c'est pas embêtant. Ce n'est pas embêtant. Du coup, ben sur cette ville, ce que je peux retenir aussi, c'est que au-delà du temps que ça m'a mis pour les constructions, au-delà du prix aussi, parce qu'il faut pas se mentir, le Lego ça a quand même un certain prix en général. Disons que la meilleure contrepartie entre l'argent qu'on met et le résultat des pièces qu'on souhaite avoir pour les conceptions, le mieux c'est le mur de briques dans un Lego Store. Quand vous allez dans un pique-brique Lego Store, franchement c'est le top, parce que c'est l'endroit où vous pouvez avoir de la brique en quantité, ou une certaine pièce en quantité. C'est forcément de la pièce neuve, donc c'est impeccable, ça brille. Et puis le prix en soi est pas trop cher. Ça, je pense que j'en ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre. Je parlerai du pique-brique des Lego Store. Mais disons que 18 balles pour un gobelet, ou selon la pièce, vous pouvez quand même en mettre une certaine quantité. Bah, c'est quand même plutôt intéressant, quoi. Donc voilà, je pense que c'est le meilleur compromis à faire, plutôt que de prendre des pièces soit d'un vrac et de se limiter à des pièces de vrac, ou alors à prendre des pièces, que ce soit sur Bricklink ou ailleurs. Disons que vraiment le gobelet du Lego Store, c'est ce qui est le plus rentable. Forcément, hein, quand on voit par exemple la plage que vous avez ici avec l'eau, les pièces d'eau, ben, c'est des pièces qui viennent du mur de Lego Store. Donc quand vous voyez la quantité qui est présente là, rien que sur ce morceau-ci, et en plus normalement j'étais censé avoir, je vous montre un petit peu, vous voyez là le sac, donc c'est un sac congélation de 3 litres,
Vous voyez la quantité un peu de pièces qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, j'en ai encore un en plus. J'ai un troisième sac qui est rangé dans un des tiroirs derrière. Et en fait, là, il y a l'équivalence de 3 sacs en tout, en stock. Hein, je parle pas sur les plaques. Mais en tout, j'ai 3 sacs de pièces bleues comme ça. Et je pense que ça a dû me coûter peut-être une dizaine de gobelets au Lego Store, ou une quinzaine. Et au final, quand vous voyez le rendu, ben, c'est topissime, quoi. Donc voilà, le résultat est là. Même si, bon, là, comme vous avez la ville, je vous ai expliqué hein, dans la précédente vidéo, dans la ville que j'ai là, j'ai dû réduire la taille de la plage, forcément, par rapport à ce qui était à la base à l'exposition. Donc, à l'expo, les 3 sacs passaient sur la plage. Là, j'en ai qu'un seul. J'en ai mis qu'un seul, forcément, parce que j'ai vachement réduit. Hein. J'ai réduit par 2. Et puis, j'ai aussi réduit le niveau de la mer, pour avoir que ce soit un petit peu plus plat et puis avoir un meilleur rendu, en tout cas sur un espace aussi réduit. Parce que c'est clair que si je vous mettais une flotte qui avait une certaine épaisseur et puis une plage qui était tout en dessous, enfin ça allait pas être terrible. Bon, en expo j'avais mis la blinde, pourquoi? Parce que tout simplement parce que là-bas il y a les éclairages dans les grandes salles d'expo, les éclairages sont ultra puissants. Donc le fait d'en avoir mis plus, ça permettait de rajouter de la brillance à cette mer et le rendu était superbe. Sincèrement, c'était superbe et il y a beaucoup de monde qui m'ont dit waouh, ça brille de mille feux, c'est topissime. Donc voilà, c'est pour vous parler un petit peu de ça. Après, par exemple, la plage, l'intégralité de la plage, les pièces en tanne, je parle, les pièces tanne, c'est que des pièces qui viennent d'un mur de Lego Store. Donc vous avez des plaques 8 sur 8, vous avez des pièces plates en 1 sur 3 et vous avez des pièces plates en 1 sur 1. Et donc ce sable a été fait uniquement avec ces pièces-ci. Donc c'est que des pièces de Lego Store. Alors les plaques 8 sur 8, c'est certain que dans un gobelet vous n'allez pas en passer, vous n'allez pas en mettre une tonne parce que ça prend de la place. Mais par contre si vous la jouez un petit peu intelligemment, en ce moment dans les Lego Store on vous offre une pelle de pièces gratuites pour chaque gobelet acheté. Donc moi je me permettais de demander que des plaques 8 sur 8, ce qui me permettait d'optimiser mes gobelets au mieux possible et d'avoir les grosses pièces en dehors en cadeau entre guillemets. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à avoir le stock suffisant. Je crois que sur l'intégralité de la plage, quand c'était exposé, je devais avoir environ 90 plaques, 96 plaques de 8 sur 8, donc c'était quand même relativement conséquent. Mais bon, voilà, c'était pour moi c'est le petit truc que je voulais vous dire, mais bon, j'en ferai une vidéo là-dessus, je ferai une vidéo dédiée au mur de briques des Lego Store et puis vous en parler un petit peu plus, vous donner 2-3 conseils aussi et puis vous parler des pièces qu'il faut prendre quand vous faites du mock, des pièces qu'il faut pas prendre justement quand vous faites du mock et puis comment optimiser l'intégralité de vos achats. Ça, c'est ce que je peux dire sur les pièces en tant que telles. Après, sur les sets, au final, bon, ça m'a pas énormément coûté cher. Hein, faut être clair. Les Sanctum Sanctorum là-bas au fond, je les avais déjà. Ça m'a coûté, allez, les 2 bonsaïs qui sont posés. Ça m'a coûté 2 exemplaires du magasin de jouets en bleu là que vous avez juste ici. Ça m'a coûté, enfin ça m'a même pas coûté l'animalerie parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait. Après il y a les petits bâtiments Friends que je vous ai montré donc dans les précédentes vidéos et ensuite le garage tuning et la boîte du centre-ville, la dernière en date. Donc voilà, c'est pas comme vous voyez. Après si les plaques de route, hein, les plaques de route, mais bon je les compte pas parce que les plaques de route ce sera vraiment pour de la réutilisation, tandis que les bâtiments en tant que tels, bon vous les montez une fois, vous les exposez, vous faites votre ville avec. Je suis pas certain de les faire revenir, hein, ça faut être clair. C'est pas le type de bâtiment que je réutiliserai plus tard. En tout cas pas sous leur version qu'on connaît. Je verrai si j'en fais autre chose, donc parce qu'après tout est modifiable, bien sûr, hein, donc on verra bien. Donc pour revenir un petit peu à ce que je vous disais juste avant sur l'avenir de la chaîne, alors il y a plusieurs choses qui arrivent. Il y a bien sûr le nouveau projet qui va être mis en route dans les prochaines semaines. Bien sûr, entre-temps, je continue à vous faire des petites vidéos sur des reviews de sets.
J'en ai cumulé quelques-uns là pour vous présenter tout ça. On changera, hein, ce sera pas forcément de la gamme Harry Potter, vous inquiétez pas, parce que je fais autre chose, je collectionne autre chose, donc je vous présenterai d'autres gammes. Ensuite, il y aura les tutos mock, hein, des tutos techniques, on va dire, de mock, pour vous présenter un petit peu les différentes choses qu'on peut faire dans les mocks. C'est-à-dire que bon, vous avez les techniques du snot, vous avez le gribbling, vous avez plein de techniques différentes. Moi, le but de ces tutos, c'est de vous montrer quelle pièce peut être adaptée à telle technique de construction. Par exemple, sur le snot, quelle pièce je vais pouvoir utiliser, en quelle quantité, bien sûr, si je veux réaliser tel modèle ou telle chose, et les choses à pas faire, justement, quand on veut faire telle technique, pour éviter que ça gâche le rendu final. Donc voilà, il y a des petits, il y aura des tutos de techniques de montage. Ça, c'est certain. Je suis en train de travailler dessus. Je prépare ça. Je suis en train de bosser dessus sur le PC pour vous faire des petites vidéos. Je vais essayer de faire ça en format court, bien sûr. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais vous parler des livres Lego, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Il y a beaucoup de livres Lego, que ce soit des livres thématisés sur des gammes de Lego, ou des livres qui sont même pas thématisés, mais qui vont parler de soit d'une thématique, une thématique sur un mock en particulier, donc par exemple des mocks de véhicules, des mocks de bâtiments, ou alors directement, on peut avoir sur le thème de Noël par exemple, il y a des bouquins sur Noël avec des mocks à réaliser où il y a des notices complètes et tout ça. Il y a aussi des monuments, enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a tellement de choses à dire sur les livres Lego que je pense que ça vaut la peine d'en faire une vidéo. Parce que les livres en général, c'est quelque chose, aujourd'hui je parle, hein, dans le monde, c'est quelque chose qu'on s'intéresse peut-être un petit peu moins, mais sincèrement, il y a des choses à retenir, il y a des choses à voir. Donc si ça peut vous permettre de vous donner l'envie d'acheter tel bouquin ou tel bouquin, parce que j'en ai vraiment pas mal, et ben ce serait avec grand plaisir. Ensuite, il y aura peut-être, je pense, la revue de presse aussi qui arrivera bientôt, où je vous parlerai donc des magazines Lego, à peu près tous les thèmes qui sont représentés donc de chez les marchands de journaux. Et donc je vous parlerai de la revue de presse qui concernera notre brique favorite. Voilà mes gens, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, peut-être aussi un Lego Room Tour bientôt. Hein, il sera peut-être temps aussi que je vous montre un petit peu ma collection et mon univers. Alors ce sera pas pour tout de suite, hein, je vous le dis, peut-être pour la fin d'année, je pense, on verra pour Noël. Peut-être faire un Lego Room Tour, parce que là en ce moment c'est, en plus de la ville, c'est grave le bordel autour de moi, je vais pas vous le cacher. Donc je vais accélérer sur tout le rangement, je vais faire beaucoup de tri, il y a beaucoup de sets qui vont dégager, il y a beaucoup de trucs de rangement aussi, des boîtes en plastique, des choses comme ça, je vais essayer de les réutiliser ou alors je vais optimiser pour ranger au maximum. Et puis il y aura comment dire, un nouveau bureau aussi pour vous présenter les reviews de sets qui sera mis en place. Un truc vraiment, vraiment carré, vraiment propre. Et puis il y aura aussi comment dire, un nouveau plan pour les projets sur lesquels je suis en train de bosser. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, il y a du réaménagement à faire dans la Lego Room. Donc je vais vous montrer ça très bientôt. Comme je vous dis, je pense vers fin d'année, au moment de Noël. Et puis il y aura aussi peut-être, on verra bien, le nombre d'abonnés, et puis il y aura peut-être le premier concours de la chaîne aussi. Parce que je pense qu'en fin d'année, un petit concours avec des lots à gagner pour Noël, c'est toujours sympathique. Une dernière chose que je voulais voir avec vous, une dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'en plus du projet pour exposer que je vais vous présenter bientôt sur la chaîne, il y a un autre projet sur lequel je vais travailler. Il y a un projet qui sera sur le long terme, mais alors le très long terme, puisque je vais faire une énorme construction, vraiment taille XXL, de quelque chose. Je vous en dis pas plus, mais je vais travailler avec vous sur la conception de ce projet aussi, et sur l'avancée du projet. Alors, il y aura une phase de base, entre guillemets, du projet qui sera présentée, qui sera faite. Ça, on va le faire ensemble. Sachant qu'il y aura tout un historique qui sera monté autour, il y aura toute une histoire autour de cette construction,
Et au fil des années, la construction va évoluer en grandeur, en taille, mais aussi en détail, parce qu'il y aura beaucoup de choses qui seront ajoutées. Donc ça, ce sera le nouveau gros fil rouge de la chaîne, mais très gros fil rouge, parce que là, je vous parle d'un truc sur plusieurs années, d'où l'intérêt aussi de vous parler de technique de montage, parce que au-delà de ce projet-là, je pense que je vais aussi vous montrer des choses qu'on peut réaliser avec certaines pièces Lego, auxquelles moi personnellement au départ je ne pensais pas qu'on pouvait faire de telles techniques, et le fait de les avoir découverts, je me suis dit ça faut le partager parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas très très connu. Donc voilà, tout ça ça va venir, vous inquiétez pas mes gens. Donc bien sûr des reviews qui continueront comme je vous ai dit. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Des Lego Haul, il y en a un bien sûr en préparation pour dans peu de temps. Au moment où je vous présenterai le nouveau projet sur la chaîne, il y aura un gros Lego Haul, vous inquiétez pas, avec quelque chose je pense qui va vous faire baver. Et j'ai hâte de voir vos retours. Ça c'est clair, j'ai hâte de voir vos retours et d'avoir vos avis. Eh bien écoutez tout le monde, comme je vous disais en attendant le nouveau projet, on se retrouve très vite. La première review après la ville va bientôt arriver. Il y a aussi donc une autre rubrique qui va arriver sur la chaîne où on parlera de beaucoup de choses. Et puis il y aura peut-être aussi, on va voir si on ferait pas un tout premier match avec un autre youtubeur Lego français que peut-être vous connaissez. Donc je vais voir avec lui, je travaille avec lui là-dessus en ce moment. Et on va peut-être faire un match tous les deux et vous allez voir ce qu'on vous réserve. Eh bien écoutez les amis, je suis très content d'avoir pu vous faire le point donc sur cette ville. Je vais vous montrer une dernière fois avant que ça disparaisse tout ça, puisque c'est la dernière fois que vous pouvez la voir. Donc voilà ma petite plage que j'avais réalisée, avec le phare, le rocher, mon bateau Hidden Side, la fameuse promenade que vraiment j'ai adoré monter et j'adore le résultat final, surtout avec les deux bonsaïs. Je trouve que ça rajoute quand même du volume. Et puis les bâtiments que vous avez là. Donc la tour Octane. Vous êtes beaucoup avant m'avoir dit que la tour Octane était vraiment chouette. En exposition, il y en a beaucoup qui me l'ont dit. Moi, j'étais pas 100% satisfait du résultat et j'étais content de voir que ça pouvait plaire à certains d'entre vous. Ensuite, on a tous nos bâtiments du centre-ville que vous avez pu découvrir également, les deux casernes qui sont au fond, voilà, avec le garage tuning. Et puis la rue avec les petites attractions, la petite Ducasse, comme on dit chez nous, qui est là présente sur le devant. Et puis là, forcément, le commencement. Donc on va terminer là-dessus parce que c'était donc le commencement de cette chaîne. Et ce sera aussi la fin de cette gamme, enfin ce volet, ce premier chapitre de la chaîne qui va se tourner. Donc la fameuse gare. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez hâte aussi de découvrir un petit peu tout ce que je vais vous présenter donc pour l'avenir, pour ces prochains mois, ces prochaines semaines aussi. Et puis on se retrouve très très vite sur la chaîne. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, ciao.